Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de vous savoir nombreux à suivre notre programme Dossier de la rédaction sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous recevons pour vous ce soir Monsieur Kibé Djoudjou, qui est un communicateur au niveau du mouvement des réformateurs libéraux, un parti cher au président Patrick Kakwata, honorable Kakwata. Bonsoir, Monsieur Kibé. Bonsoir, Monsieur Lokaté. Comment vous allez? Nous allons très bien, merci. Et au niveau du parti? Au niveau du parti, nous nous portons aussi très très bien. Et vous occupez quelle position au niveau de la majorité présidentielle? Parce que souvent on parle de PPRD, on parle de MCR, on parle de PDC, et alors le MRL, c'est à quel niveau, à quelle position? Vous savez, moi, je répondrai simplement par dire que dans un corps humain, il y a plusieurs organes. Il y a des tout petits membres, il y a des grands membres, mais tous travaillent en corrélation pour la bonne marche du corps. Dire que nous occupons une partie plus haute ou plus basse que les autres serait aussi peut-être contre justement à l'esprit de la majorité dans laquelle nous nous constituons en tant que famille. Voilà. Donc nous sommes dans la majorité pour porter aussi notre plus dans le travail élogieux que fait la majorité actuellement, mais nous ne sommes pas régis en tant que dans une certaine dans un certain nombre de postes où voilà. Voilà. Bien, nous allons carrément attaquer le premier sujet, en fait, de le thème de notre émission. Il s'agit du complot ourdi contre la République. Vous le savez, il y a peu, nous avons suivi le ministre de la Justice et des Droits humains, Alexis Tambemamba, pour ne pas les citer, qui parlait justement d'un complot ourdi contre la République. Il y a des mercenaires qui se sont infiltrés au niveau du pays par le Katanga, et il semblerait que ces mercenaires-là étaient invités par l'ex-gouverneur de la province du Katanga, pour ne pas les citer, Moïse Katumbi. Alors, quelle lecture faites-vous justement de ce feuilleton-là de Moïse Katumbi? Vous savez, c'est triste de constater que, alors que le pays ouvre ses portes à tout celui ou à toute celle qui veut justement venir ici pour un but précis, que derrière cela se cachent des agendas cachés. Je crois que le ministère de la Justice l'a si bien ressorti, disant que ce n'est pas sur des allégations mensongères, comme nous l'avons entendu dans certaines voix, mais c'est sur des faits bien précis. Le monsieur, lorsqu'il s'est présenté au niveau de notre ambassade, s'est présenté comme étant un expert agricole, et non pas comme un expert en sécurité ni un expert militaire. Donc voilà, c'est triste de le constater. Devrons-nous demain refuser d'accueillir dans nos portes tous ceux qui veulent venir nous apporter un coup de main? Je ne le pense pas, mais c'est vraiment regrettable. Alors dans ces cas-là, que dites-vous par rapport à cette opinion qui pense que ce sont des tentatives d'intimidation du pouvoir vis-à-vis de Moïse Katumbi parce qu'il venait de se prononcer comme candidat aux prochaines élections présidentielles? Mais, Monsieur Lokaté, qu'appelez-vous intimidation? Je pense que nous avons tous suivi les images qui circulent. Il y a certains opposants qui ont quitté Kinshasa pour Lubumbashi aller soutenir M. Katumbi lorsqu'il se présentait au devant du parquet. Si la majorité ne voulait pas de ça, mais ça allait être certain et sûr qu'on aurait tout fait pour empêcher. Mais on a laissé ces personnes prendre leur avion, arriver là-bas, soutenir M. Katumbi. Je ne pense pas que ça soit une intimidation. Qu'on se dise les choses très sérieusement et si simplement, nous sommes dans un état de droit et il convient à tout citoyen, quel que soit son rang, lorsqu'il y a des faits qui sont portés sur lui, que cette personne aille se présenter au devant de son juge naturel. Et laissez-moi vous dire que la justice peut agir soit à charge ou à décharge de M. Katumbi. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde porte à croire que s'il est convoqué, c'est simplement parce que derrière, le pouvoir ne veut qu'une seule chose, ne veut que le meilleureté, mais ce n'est pas ça. Il a des avocats. Il a des avocats, ça peut être à sa charge ou à sa décharge. Plaise à lui et à ses avocats de prouver par tous les moyens de défense qui leur sont donnés par notre Constitution, prouver l'innocence de M. Katumbi. Et là, je crois que la justice dira son droit. Vous avez parlé de ces avocats, nous allons y revenir, mais au moment où nous parlons, au moment où nous tournons cette émission, il serait peut-être au même moment entendu par le procureur à Lubumbashi.
Est-ce qu'il y a moyen de faire foi à notre justice, vous le pensez? Bien sûr, je crois que si nous-mêmes nous ne croyons pas en ce Congo, personne ne croira en ce Congo plus que nous-mêmes. Je vous dirai pas, vous avez peut-être suivi les mois précédents, aux États-Unis, il y a aussi eu des problèmes de justice, où certains Américains pensaient avoir une justice à double vitesse, une justice qui était malencontreusement mal dite à l'encontre des citoyens américains à la peau noire et bien prononcée pour les citoyens américains à la peau blanche. Cela veut dire que toute œuvre humaine est à parfaire, toute œuvre humaine est évolutive. Donc, sur ce, il y a une avancée très significative par rapport à notre justice. Allez dans les cours des tribunaux, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment aisées, qui sont contents du droit qui leur a été dit. Et par contre, certains ne sont pas d'accord. Ça dépend de là où on se situe. Est-ce qu'on est du côté de celui qui est condamné ou de celui qui est acquitté, accusé. Et au cas où l'ex-gouverneur de la province du Katanga récusait la justice congolaise, est-ce que le pouvoir serait prêt à le suivre, par exemple, du côté de la justice internationale? Laissez-moi vous dire une chose. Je pense que M. Katumbi a été gouverneur dans ce pays. Oui. Il a dirigé pendant très longtemps la province, l'ancienne province du Katanga. Et si aujourd'hui il se permet de dire qu'il ne croit pas en notre justice, moi ça me ferait mal. Ça me ferait mal, pourquoi? Parce que pendant qu'il était aux affaires, c'était toujours la même justice. Aujourd'hui, nous n'avons pas une justice d'un autre pays qui s'est substitué à notre justice. Nous n'avons pas aujourd'hui la justice internationale. C'est toujours la même justice pendant qu'il était aux affaires et aujourd'hui qu'il n'est plus aux affaires. Je souhaiterais que nous regardons droit dans les yeux. Ce sont les réalités de notre pays. Justement, nous regardons droit dans les yeux. Du côté de pouvoir, c'est ça malheureusement. Là, on est pour cette justice, mais il suffit qu'on passe de l'autre côté, c'est un peu, tout ce qui est fait est mauvais. Vous savez, c'est un peu ça justement l'objectif du MRL. Le MRL, le parti politique qui veut dire Mouvement des réformateurs libéraux. Nous voulons justement réformer cette façon de voir les choses, cette façon de penser. Il faudrait que le Congolais, qu'il soit de l'opposition, de la majorité de la société civile, accepte droit dans les yeux à dire que ce que mon frère a fait est juste, ce que mon frère a fait est bon. Ça, c'est une avancée significative. Mais cependant, nous pensons qu'il y a encore mieux d'évaluer ou encore mieux d'ajuster ou peut-être de modifier. Mais ce n'est pas toujours bon de refuter même ce qui a déjà été fait. Ça, c'est le mauvais côté des Congolais. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que vous pouvez être un éloquent journaliste, un très bon journaliste, mais il est très rare et très difficile de voir des gens apprécier ce travail. Ne serait-ce que dire que je ne suis pas d'accord avec votre personne, vous, Monsieur Lokaté, mais par rapport à votre professionnalisme, à votre profession, je suis d'accord avec vous parce que vous êtes un excellent journaliste, voudrais-je dire. Ne serait-ce que ça. Le jour où le Congolais nous arriverons à ce stade-là, je pense que ça sera déjà une bonne étape. Donc, il se pose un problème d'appréciation. Il se pose un problème d'appréciation, d'objectivité. Je souhaite que M. Katumbi aille premièrement répondre à sa convocation et il a accepté de répondre. Oui, il a accepté, mais vous avez vu tout ce feuilleton qui s'est passé. Je pense que aujourd'hui, la population entière est en train de regarder ce qui se passe. Oui. Et en tout cas, le monde entier est en train de suivre. Voudrais-je dire, oui. Merci. Et je pense que ce n'est pas pédagogique. Ce n'est pas pédagogique. Nous risquons que dans les temps qui courent et les jours qui arrivent, qu'on puisse malheureusement traiter nos politiciens d'hommes qui ne sont pas hommes d'État. Vous voyez, à cause justement de tout ce feuilleton, ça serait simple aujourd'hui qu'il aille se présenter. Après s'être présenté, il faut faire un point de presse pour dire ce qu'il en est. Mais avoir tout ce feuilleton qui s'est passé, c'est déplorable, moi je le pense. Est-ce que le pouvoir à Lubumbashi va accepter qu'après avoir été entendu par le procureur, qu'il fasse par exemple un point de presse? Ben, vous savez... Est-ce qu'on va autoriser? Parce que déjà le 24 avril, on avait, semblait-il, éparpillé ses fidèles et tout et tout. L'autorité dont M. Katumbi lui-même aussi fut à l'époque a le devoir justement de veiller à la sécurité et puis au calme. Oui. Si aujourd'hui les services qui sont là ainsi que les autorités politico-administratives jugent que
inopportun un meeting ou bien un point de presse de M. Katumbi, eh ben, clairement, on va lui dire, mais je souhaite aussi, lui qui est un grand sportif, qu'il puisse aussi l'accepter sportivement, tout en laissant la justice faire son travail, et en fin de compte, il pourra avoir son point de presse aujourd'hui ou un jour, aujourd'hui ou plus tard. Donc, à condition que l'autorité établie à condition que l'autorité accepte, parce qu'il y a aussi question justement de l'ordre public. L'ordre public. On ne peut pas troubler l'ordre public pour une seule personne. Il y a des enfants qui devraient étudier aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui devaient travailler aujourd'hui. Nous apprenons qu'il y avait eu plusieurs artères qui ont été bouchées. Les policiers ont bonnement et très gentiment demandé aux gens de se disperser, mais ça a créé un peu de tumulte. Et bon, après ce sont des récupérations politiques où on dit que bon, on ne veut pas que les gens se rassemblent, mais c'est pas ça. Tout comme moi, tout comme vous. Alors, vous ne voyez pas dans cette situation, est-ce que ne craignez-vous pas que nous puissions, qu'on puisse comme ça créer une tension inutile au niveau de la ville? Ben, je pense que au cas où, par exemple, on l'arrêtait. Écoutez, je pense que comme vous l'avez bien dit, oui. C'est un complot. C'est un complot, et dans un complot, on plante le décor. C'est un peu comme un appât. Vous comprenez, on plante les décors, on met un appât pour que celui qui mordra l'appât, et bon, que tout le monde puisse crier au scandale. Mais moi, je crois fermement en notre justice. Je le dis très fortement. Et je crois aussi que tout ce qu'auront à faire ces autorités judiciaires sera pour le bien du Congo et pour qu'il y ait la paix dans ce Congo. Oui. Alors, quelque part, vous avez fait allusion à ces avocats. Alors, nous avons appris par une certaine presse que voilà, sa ferme a été perquisitionnée et lui-même a dit que c'était à son insu et on n'a même pas fait appel à ses avocats. Est-ce que vous acceptez cette démarche-là? Ben, vous savez, moi j'ai lu justement sur Internet que sa ferme a été perquisitionnée, mais j'ai lu que par ses propres propos, il aurait accepté que lorsque sa ferme a été perquisitionnée, il y avait ses agents qui étaient là. Par contre, la deuxième fois, c'est au conditionnel, ces agents ne seraient pas là. Alors, vous savez que là, il faut prendre cette information avec les pincettes. Pourquoi est-ce que notre justice est allée faire la perquisition ensemble avec ces agents au premier tour et irait seul après? Si cela est ainsi, peut-être qu'il y a eu des indices, peut-être que du chef de ces agents, il y a peut-être eu certaines fuites. Voilà pourquoi, mais pour déjà démontrer la bonne foi de la justice l'a montré en allant perquisitionner sa ferme en présence de ses propres agents pour la première fois. Pour la deuxième fois, bon, ça je ne suis pas vraiment informé dessus, mais s'il en est ainsi, moi je me dirais certainement qu'il se pourrait qu'il y ait eu certaines fuites. Voilà pourquoi la justice a préféré... En fait, on est en train de supputer, hein? On est en train de réfléchir à haute voix. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi je me dis, comment est-ce que... quelques personnes qui appartiennent à certaines organisations de droits de l'homme avaient eu cette information-là et ils sont allés à la ferme, n'est-ce pas, pour voir ce qui s'est passé à la ferme. Pendant ce temps, ses avocats à lui, ses agents à lui n'étaient pas là, n'étaient pas présents. Comment expliquer? Vous savez, c'est là où moi je me dis, évitons de politiser une affaire qui n'en est pas une. Vraiment. Évitons de politiser une affaire qui n'en est pas une. Aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais, lambda, qui sont appelés devant les cours et tribunaux. On ne vit pas ce spectacle, je pourrais dire, ahurissant, ce spectacle désolant. Que M. Katumbi réponde devant la justice. Vous comprenez pourquoi ça prend une autre dimension? Voilà pourquoi. C'est parce que il s'est déjà déclaré candidat aux prochaines élections présidentielles. Et c'est comme ça que c'est tout le monde qui a les yeux braqués, pratiquement, dans le collimateur de tout le monde. Bien sûr, tout le monde peut avoir les yeux braqués. Je vous dis aujourd'hui que prenez un pasteur réputé de la ville de Kinshasa, prenez un musicien réputé de la ville de Kinshasa, traînez-le devant les cours et tribunaux, et tout le monde aura les yeux braqués dessus. Mais la différence, c'est la politisation de cette affaire. J'accepterai que tout le monde ait les yeux braqués sur cet épisode qui se passe, cet épisode judiciaire entre M. Moïse Katumbi et la justice congolaise, mais ce que je refuse, c'est justement la récupération politique. Disons qu'il y a de l'acharnement, disons qu'il y a de l'acharnement sur sa personne, parce qu'il se serait déclaré candidat, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est comme. Et il y a même une certaine opinion qui se pose la question de savoir est-ce qu'on peut comme ça interdire à quelqu'un
soit-il politicien, candidat aux prochaines élections, d'avoir de garde-corps étrangers? Le tout devrait se faire dans l'ordre. Je pense que nous ne vivons pas dans une jungle, nous ne vivons pas dans une république bananière. Si déjà M. Katumbi avait présenté ces personnes comme étant des gardes du corps étrangers, je pense que la chose serait différente. Relisons ce que notre ministre de la Justice a dit. Le ministre de la Justice a dit que nous sommes contre cette personne parce qu'elle s'est déclarée expert agricole. Pour nous, on l'a accepté à bras ouverts, qu'il vienne avec son expertise. Voyons voir comment développer ce Congo. Aujourd'hui, il y a le gouvernement qui œuvre dans le projet de Bukangalonzo. S'il y a un monsieur, un privé, dans un coin de la République qui veut répliquer le projet à plus grande échelle ou bien à plus petite échelle et qui nous dit, gouvernement congolais, j'ai un expert agricole qui vient pour me donner des conseils dans ce que je fais, pourquoi refuserait-on? Mais là où le bas blesse, c'est lorsque nous constatons que la personne, en effet, n'est pas un expert agricole, mais c'est un expert en maniement d'armes, maniement d'explosifs. Et croyez-moi, ce n'est que normal que le gouvernement cherche à ouvrir les yeux et le bon œil dessus. Et on parle même de 400 mercenaires qui sont entrés par le Katanga. N'est-ce pas un danger pour le pays? Je vous dis que c'est un grand danger parce que, croyez-moi, ce sont des gens qui sont aujourd'hui exposés à des nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui, à partir de rien, peuvent créer beaucoup